Après des mois de souffrance, Fatimata donna naissance à un petit garçon. Le moment où elle le prit dans ses bras fut une sorte de rédemption, comme si ce bébé pouvait effacer toutes les horreurs qu'elle avait vécues. Il était là, tout petit, fragile, mais pour la première fois depuis la mort de sa mère, Fatimata se sentit un peu vivante. Elle regardait son bébé, ses yeux brillants de larmes, et pour la première fois, un sourire sincère se dessina sur ses lèvres. Cet enfant représentait l'espoir, la renaissance, et il était à elle, rien qu'à elle. Mais ce moment de joie, ce petit souffle de bonheur, fut de courte durée. Quelques jours à peine après la naissance, un bruit de moteur se fait entendre devant la maison. Fatimata, épuisée, pose doucement son bébé dans son lit et se dirigea vers la fenêtre. Là, elle aperçut la silhouette de son père. Il était venu, comme une ombre menaçante, faire ce qu'il avait toujours cru être nécessaire, préserver l'honneur de la famille. Son cœur se serra. Elle savait ce qui allait se passer, elle savait que cette joie qu'elle ressentait allait être brisée. Lorsque son père entra dans la maison, la tante de Fatimata s'efforça de l'accueillir cordialement, mais la tension était palpable. Fatimata, debout dans le coin de la pièce, serrait son bébé contre elle, son regard fuyant. Son père ne chercha même pas à lui parler. Il se tourne directement vers sa tante. « Il est temps que ce bébé parte », dit-il d'un ton sec, comme s'il donnait un ordre simple, comme s'il parlait d'une chose insignifiante. « Mais, il n'a que quelques jours », protesta la tante, perplexe. « C'est ton petit-fils, pourquoi l'emmener à l'orphelinat ?» Fatimata, les larmes montant à ses yeux, se précipita vers son père. « Papa, je t'en prie, » dit-elle, sa voix tremblante de terreur. « Ne me prends pas mon enfant. Il est tout ce qu'il me reste. » Mais son père, implacable, la repoussa d'un geste. Il s'avança vers le berceau et prit le bébé dans ses bras, sans un regard pour sa fille. Il n'y avait ni tendresse ni pitié dans ses gestes, seulement la volonté froide de faire ce qu'il estimait être nécessaire. « Ce bébé ne doit pas être lié à cette famille, » dit-il fermement. « Tu comprendras plus tard, Fatimata. C'est pour ton bien, et pour celui de la famille. » La voix de Fatimata se brisa alors qu'elle tente de s'accrocher à son père, mais il la repoussa. Le bébé dans ses bras, il quitta la maison. Fatimata tomba à genoux, la douleur immense qui déchirait son cœur. Ce bébé, qui était sa seule source de réconfort, sa lumière dans l'obscurité, lui était arraché de la manière la plus cruelle qui soit. Le froid dans sa poitrine était insupportable. Chaque souffle était une torture, chaque pensée une montagne insurmontable. Elle regardait son père sortir avec son enfant, son âme brisée, son corps figé. Elle voulait crier, courir après lui, l'empêcher de commettre cet acte brutal, mais elle ne pouvait rien faire. Son père était intraitable, et elle était impuissante face à son autorité. La tante, impuissante elle aussi, posa une main réconfortante sur l'épaule de Fatimata, mais elle savait que la blessure infligée à la jeune fille était plus profonde que tout ce qu'elle pourrait guérir. Fatimata reste là, seule, idée de tout espoir. La perte de son enfant fut un coup fatal, un dernier coup porté à son cœur déjà meurtri. Le passé était déjà un fardeau trop lourd à porter, et maintenant, elle portait ce poids de la perte d'un enfant qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Elle n'avait pas de réconfort, pas de tendresse à offrir, juste des souvenirs brisés, des rêves écrasés. La douleur, l'humiliation et la solitude l'envahirent à nouveau. Mais Fatimata n'était plus la petite fille fragile d'avant. Elle avait été brisée, mais elle ne s'était pas effondrée. Elle n'avait plus de rêve, mais elle restait en vie, prête à faire face à un destin qu'elle n'avait pas choisi. Le voyage de retour au village fut long, silencieux et lourd de non-dits. Fatimata, démunie, n'avait pas le courage de poser des questions, de demander des explications. Elle se sentait comme une simple ombre suivant les ordres de son père, sans voix, sans choix. À son arrivée, elle n'eut pas le temps de se poser, de digérer la perte de son enfant, car son père, fidèle à son rôle de chef de famille, ne tarda pas à prendre des décisions pour elle. Dans la cour familiale, où la vie continuait comme si rien ne s'était passé, son père lui annonça la nouvelle. Une décision qu'il avait prise sans même la consulter, une décision pour l'honneur de la famille. Fatimata, il est temps pour toi de te marier, dit-il d'un ton autoritaire, comme s'il parlait de la pluie ou du beau temps. J'ai trouvé un mari pour toi. Il est plus vieux, certes, mais il saura prendre soin de toi. Fatimata écouta,
mais la douleur qui l'envahissait était plus forte que tout. Son esprit, déjà fragilisé, chercha à se défendre, mais elle n'eut même pas l'espace de protester. Elle se contenta de hocher la tête, une résignation totale se peignant sur son visage. À quoi bon se battre? À quoi bon de rêver encore? La souffrance était devenue une compagnie constante, et elle savait qu'il n'y avait plus de place pour l'espoir. Le mariage fut une affaire réglée en quelques jours. Il n'y eut pas de fête, pas de joie, pas de sourire. Tout se passa dans une atmosphère glacée, comme si l'univers entier se refusait à reconnaître cette union. Fatimata n'eut même pas le droit de choisir sa tenue, ni de savoir ce qui allait se passer après la cérémonie. Tout cela était décidé à l'avance, sans son consentement, comme une formalité à accomplir. Lorsque l'homme arrive, un homme bien plus vieux qu'elle, Fatimata sentit son cœur se serrer. Il ne lui accorda aucun regard particulier, il semblait indifférent à tout cela, comme si cette union était une simple formalité de plus dans sa vie. Il n'était pas cruel, non, mais il était distant, presque froid. Fatimata le regardait, mais elle n'eut même pas la force de chercher un semblant de réconfort en lui. Il ne la voyait pas, il n'était là que pour remplir un rôle, et elle aussi. Leur mariage n'était qu'un accord social, une étape qu'il fallait franchir pour restaurer l'honneur du nom de la famille. Les premières nuits après le mariage furent les plus difficiles. Fatimata se retrouvait dans une maison qu'elle ne connaissait pas, aux côtés d'un homme qui était devenu, sans son consentement, son mari. La chambre était froide, sans chaleur, sans vie. Les murs, qui semblaient se refermer autour d'elle, étaient témoins de sa souffrance silencieuse. Lors de la première nuit de noces, son mari, sans émotion, la regardait sans dire un mot. Il la prend comme on prend une possession, sans amour, sans tendresse. Fatimata, résignée, se laissa faire, fermant les yeux, laissant son esprit s'échapper. Elle se souvenait de son bébé, de la douceur de ses petites mains, et de la douleur de l'avoir perdu. Elle se souvenait aussi de la violence subie dans la maison familiale, des abus qui, désormais, marquaient chacun de ses gestes. Mais ce souvenir de l'amour maternel, de la tendresse d'un enfant qu'elle avait porté, demeurait son seul refuge. La nuit s'étira, elle semblait interminable. Le lendemain matin, son mari ne fit même pas semblant de la regarder autrement. Il avait d'autres préoccupations, d'autres attentes. Fatimata, de son côté, se retrouvait à jouer le rôle de la femme, sans en avoir jamais eu le choix. Elle préparait les repas, nettoyait la maison, mais son esprit restait ailleurs, dans ce passé qu'elle ne pouvait effacer. Au fil des mois, Fatimata eut des enfants de son mari. Ils étaient beaux, comme tous les enfants, innocents et pleins de vie. Mais dans son cœur, il n'y avait pas de place pour cet amour maternel pur. Un vide immense la rongeait. La joie d'être mère ne venait pas. Le regard des autres ne la touchait plus. Elle aimait ses enfants, mais l'absence de son premier enfant la hantait à chaque instant de la journée. Elle revoyait la douceur de son bébé, elle sentait encore son poids léger dans ses bras. Et à chaque fois qu'elle regardait ses autres enfants, ce vide se faisait plus lourd. « Maman, pourquoi tu es si triste ?» exigea un de ses enfants un jour, en posant une petite main sur son genou. La question fit l'effet d'une gifle. Fatimata baissa les yeux, puis se force à sourire. « Je suis juste fatiguée mon enfant. Ne t'inquiète pas pour moi. » Elle caresse doucement les cheveux de l'enfant, mais son esprit s'évada. Dans son cœur, les souvenirs d'une époque où elle aurait dû être heureusement ne cessaient de ressurgir. Les rires de ses enfants n'arrivaient pas à combler ce vide. Le souvenir de son premier enfant, abandonné à l'orphelinat, était toujours aussi vif. Elle avait l'impression de ne pas avoir le droit à un réel bonheur, de n'avoir jamais eu le droit de vivre sa vie. Son mari ne comprenait pas. Il était un homme pratique, peut-être même gentil, mais il ne savait rien de la douleur qu'elle portait. Il n'avait pas vu son passé, il ne savait pas ce qu'elle avait vécu. Et Fatimata n'avait pas la force de lui en parler. Elle s'était résignée, effacée derrière ses obligations. Elle ne pouvait pas dire ce qu'elle ressentait, elle ne pouvait pas crier, car cela aurait été vu comme une insulte à l'ordre établi. Il n'y avait pas de place pour l'amour dans cette union. Elle avait appris à vivre avec, à enfouir ses sentiments, à étouffer ses larmes dans son cœur. Mais le passé revenait toujours, le souvenir de son bébé perdu, l'image de sa famille brisée, et elle ne pouvait échapper à cette douleur profonde, cette douleur indicible. La nuit, quand le silence de la maison tombait,
Fatimata se retrouvait seule avec ses pensées, les souvenirs du passé et l'ombre de ce premier enfant qu'elle avait perdu. Aucun sourire, aucun câlin, aucune tendresse n'arrivait à remplir ce vide. Le temps n'avait pas épargné le père de Fatimata. Ses cheveux, jadis noirs et épais, étaient désormais devenus une mer de cheveux gris clairs. Son visage, marqué par les années de dur labeur et de décisions difficiles, portait les cicatrices d'une vie chargée de regrets non exprimés. Son corps, autrefois fort et solide, s'était affaissé sous le poids des années. À l'aube de ses 80 ans, il était devenu un vieillard fragile, dont la santé déclinait plus rapidement que quiconque n'avait osé le prédire. Un matin, après une nuit d'insomnie, il tombe malade. Le dispensaire du village, sur la base de symptômes inquiétants, conseilla un transfert immédiat à l'hôpital de la capitale pour un traitement plus adapté. Le vieil homme se laissa transporter dans une voiture vétuste, comme une marionnette entre les mains des jeunes qui se chargeaient de son transfert. Il savait qu'il s'approchait de la fin de son voyage, mais il n'en parla pas. Les silences étaient devenus sa seule compagnie, une manière de fuir le tourment qui l'habitait. Il se contenta de suivre les instructions, de se laisser guider. À l'hôpital, le docteur Malik était un jeune médecin talentueux, mais avec une empathie rare. Ses yeux, pleins de compassion, brillaient chaque fois qu'il se penchait sur un patient. Pourtant, c'était un homme qui portait aussi ses propres blessures, une histoire qu'il gardait enfouie, derrière ses sourires et ses gestes professionnels. Chaque matin, avant de commencer sa journée, il passait exclusivement voir le vieil homme. Il ajustait les couvertures, lui murmurait quelques mots réconfortants, imposait d'apporter un peu de chaleur dans sa solitude. Il n'était pas pressé, il s'arrêtait, écoutait, et faisait de son mieux pour apaiser les angoisses du malade. « Comment vous sentez-vous ce matin, monsieur ?» exigea-t-il doucement, ajustant le drap au-dessus du vieil homme, dont la respiration était plus faible. « Je suis fatigué, docteur Malik. La fin est proche, je le sais. » répondit le vieil homme dans un souffle. Il observe le médecin, un regard fuyant, et un étrange sentiment de déjà-vu s'éveilla en lui, mais il n'arrivait pas à poser les mots sur ce malaise. Un matin, alors que le docteur Malik ajustait la couverture du vieil homme, il remarque quelque chose qui le fit frissonner. À l'épaule droite du patient, sous la manche de son pyjama d'hôpital, une petite tache de naissance est apparue sous la lumière. C'était une tache discrète, mais d'une forme et d'une couleur parfaitement familières. Le vieil homme, dans un mouvement prêté, se redressa légèrement, remarquant l'expression de surprise du médecin. « Qu'y a-t-il, docteur ?» exigea-t-il, une légère angoisse dans sa voix. Docteur Malik, hésitant, tourne le regard vers le vieux patient. Il ajusta sa posture, et sans vraiment savoir pourquoi, se sent envahi par un sentiment inexplicable. « C'est étrange, mais je crois que j'ai vu une tache comme celle-ci ailleurs. » Le vieil homme, les yeux écarquillés, sentit une onde glaciale lui traverser le corps. Cette tache, il la connaît. Il la reconnaissait. C'était la même que celle de son premier petit-fils, celui qu'il avait abandonné à l'orphelinat, celui qu'il n'avait jamais eu le courage de revoir. La même marque que celle de son propre enfant, perdu dans les abîmes de son ignorance et de son déni. « Docteur, puis-je vous poser une question personnelle ?» La voix du vieil homme tremblait légèrement, mais il poursuivait, comme si les mots se forçaient à sortir. « Qui sont vos parents ?» Le docteur Malik, un peu surpris par la question, sourit doucement, comme pour apaiser la curiosité du patient. Il n'avait pas l'habitude de parler de lui-même. « Je suis désolé, monsieur, mais je ne connais pas mes vrais parents. » répond-il avec une sincérité calme. « J'ai été adopté à l'âge de 7 ans, vous savez, mes parents biologiques m'avaient abandonné dans un orphelinat. » Le silence s'abattit lourdement entre eux. Le vieil homme, déstabilisé, ferme les yeux. Le souvenir du passé, des événements qu'il avait enfouis si profondément, remonta à la surface avec une force qu'il n'avait jamais imaginée. Son cœur battait plus fort, et une question surgit dans son esprit, comme une lueur incandescente dans l'obscurité de son âme. Et si ce médecin, ce jeune homme, était son petit-fils ? Les jours suivants, le vieil homme ne pouvait plus se débarrasser de cette pensée. Chaque instant passé dans l'hôpital lui semblait un tourment, une attente insupportable. Le médecin, sans le savoir, l'avait plongé dans un tourbillon de souvenirs qu'il n'avait jamais osé affronter. Le regard du docteur Malik, sa bienveillance, son attention particulière envers lui, tout cela avait un goût de réminiscence,
quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Le vieil homme se redressa dans son lit, sentant son corps affaibli par la maladie, mais son esprit plus clair que jamais. Il fallait savoir. Il fallait comprendre. Un matin, alors que le docteur Malik passait, il lui posa une nouvelle question. Cette fois, sa voix était plus ferme, presque suppliante. « Docteur, pouvez-vous me dire, où avez-vous grandi après avoir été adopté ?» Le médecin, voyant la sincérité dans les yeux du vieil homme, répond sans hésitation. « J'ai grandi dans un orphelinat à la capitale. Mes parents adoptifs m'ont enlevé de là-bas. J'ai grandi chez mes parents adoptifs, pas loin d'ici. » Le vieil homme, dont le cœur battait plus fort à chaque mot prononcé, se pencha en avant. Il avait l'impression que tout son être s'effondrait sous le poids de la vérité qu'il avait toujours fui. Le jeune médecin ne comprenait pas pourquoi il semblait parfois perturbé, mais il se garda de poser des questions. Il se contenta de sourire, de continuer son travail, tout en surveillant l'état du malade. Cependant, dans son silence, il y avait une tension palpable, une peur qui n'avait rien à voir avec la maladie. Plus tard dans la journée, lorsqu'il fut seul dans sa chambre, il prit son téléphone et demanda à une médecin qui était passée le consulter, de lui composer le numéro de Fatimata. Il ne savait pas par où commencer, mais il sentait qu'il devait parler à sa fille. Cette rencontre, ces détails, tout cela n'était pas une simple coïncidence. Quand il eut sa fille au bout du fil, une seule phrase sortit de sa bouche. « Fatimata, je crois que j'ai compris. » Après plusieurs semaines d'hospitalisation et de convalescence, le père de Fatimata, toujours aussi affaibli, rentre finalement au village. L'atmosphère qui régnait autrefois chez lui, bruyante et pleine de vie, était maintenant marquée par un silence pesant. Fatimata, qui était venue passer quelques jours avec lui, semble plus distante et froide. Les enfants de Aïssatou avaient pris leur distance, ne supportant plus les lourds non-dits, et Aïssatou, bien que toujours fidèle à son mari, était moins présente. Le père, le regard fatigué, arpentait la maison qu'il avait construite sur les fondations de ses propres erreurs. Ses yeux étaient souvent dans le vide, comme s'il cherchait à fuir un poids invisible, mais impossible à ignorer. Les souvenirs le hantaient. La douleur de la perte de son petit-fils, son abandon à l'orphelinat, la souffrance de sa fille, tout cela revenait maintenant, avec une acuité nouvelle, avec une violence qu'il n'avait jamais perçue. Il savait que le temps avait fait son œuvre. La culpabilité l'étouffait. Chaque jour qui passait l'éloignait un peu plus de la possibilité de réparer ce qu'il avait brisé. Mais l'urgence du sentiment qu'il portait en lui l'incita à chercher une forme de rédemption, si minime soit-elle. Un après-midi, alors qu'Aïssatou était sorti, le père de Fatimata s'installa dans la chambre de sa fille, le regard sombre et incertain. Il n'avait jamais été un homme de mots, ni d'émotions dévoilées. Mais là, devant la mémoire de ses erreurs, il comprit qu'il devait affronter les conséquences de ses actions. Fatimata, qui revenait de l'extérieur, aperçut son père dans le coin de la pièce, les mains tremblantes. Le sol semblait se dérober sous ses pieds, tant elle savait ce que cette scène signifiait. Elle s'approche lentement, n'osant poser la question qui la tourmentait depuis tant d'années. « Papa » murmura-t-elle. « Que se passe-t-il » Le père de Fatimata leva les yeux, fixant sa fille avec une intensité nouvelle, mais aussi une profonde honte. Il savait que ce qu'il allait dire ne réparait pas tout, mais c'était tout ce qu'il pouvait offrir. « Fatimata » commença-t-il, sa voix brisée. « Je crois que le médecin qui m'a soigné à l'hôpital. » Il prend une profonde inspiration, la douleur de ses paroles le rend presque inaudible. « C'est ton fils. » Les mots tombèrent dans l'air comme des pierres jetées dans l'eau. Fatimata, choquée, se figea. Son cœur, déjà lourd de tant de souffrances, battait plus vite. Son esprit n'arrivait pas à saisir la réalité de cette révélation. Le médecin, ce jeune homme qui avait montré tant de compassion pour son père, était son fils, celui qu'elle avait perdu. Les souvenirs revinrent dans une mer déchaînée. Le bébé qu'elle avait perdu, l'enfant qu'elle avait dû laisser derrière elle, elle revit ces moments de perte et d'abandon, ces jours où l'angoisse avait fait place à un vide abyssal. Les larmes lui montèrent aux yeux. Le père qui l'avait répudié, qui n'avait jamais cru ses accusations. Il était finalement en train de lui avouer la vérité, mais il était trop tard. Fatimata s'effondra en sanglots, la colère et la douleur se mêlant dans un tourbillon incontrôlable. Elle se laisse aller à ses pleurs, sans chercher à les retenir.
Les années de souffrance, de lutte solitaire contre l'injustice, l'humiliation et le silence l'avaient marqué au plus profond de son âme. Pourquoi ne m'as-tu pas cru? Sanglota-t-elle. Pourquoi as-tu cru que j'étais une menteuse? Pourquoi m'as-tu abandonné à ce sort, papa? Le père, accablé, baissa la tête. Il n'avait aucune excuse. Il savait qu'il n'avait jamais été un bon père pour elle. Mais même dans la honte la plus profonde, il s'efforça de répondre, malgré la culpabilité qui écrasait sa voix. Je pensais que tu mentais, que c'était un malentendu. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, Fatimata. Il s'éteint presque, submergé par le poids de ses paroles. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Fatimata se leva brusquement, son visage marqué par la colère et la déception. Elle savait que la vérité n'effacerait pas les années de souffrance et de déni. Désolé? Répéta-t-elle, ses mots tranchants. Ce n'est pas suffisant, papa. C'est trop tard. Elle se détourna de lui, laissant son père en proie à ses regrets. Il voulait la rattraper, la convaincre de lui pardonner, mais quelque chose l'en empêchait. Le mal était fait. L'espoir de réparer leur relation semblait désormais aussi lointain que le jour où il avait choisi de croire à un mensonge. Dans le silence qui suit, Fatimata comprit que son père, aussi coupable soit-il, ne pourrait jamais effacer le passé. Mais elle savait aussi que le pardon, aussi difficile soit-il, pouvait permettre de retrouver un peu de paix. Elle se redressa, épuisée par les années de douleur, mais résolue. « Je ne peux pas te pardonner, papa. » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Pas maintenant. Peut-être un jour, mais ce jour ne viendra que quand tu chercheras à réparer vraiment ce que tu as brisé. » Le père de Fatimata, au cœur lourd, savait que le chemin vers la rédemption serait long et incertain. Il n'aurait jamais l'opportunité de revenir en arrière, de reconstruire ce qu'il avait détruit. Mais il comprenait enfin, à travers les yeux de sa fille, que la vérité était le seul chemin pour apaiser les blessures du passé. Fatimata, quant à elle, savait que la douleur du passé ne se dissiperait pas instantanément, mais elle commençait lentement à entretenir la possibilité de guérir. Elle se tourna vers le futur, celui où, peut-être, elle retrouverait enfin son fils. Elle avait perdu tant de choses dans cette vie, mais elle n'était plus prête à laisser sa quête de vérité et de réconciliation se perdre dans les ombres du passé. Quelques semaines après la révélation, Fatimata a pris la décision courageuse de retourner à la capitale. Elle ne pouvait pas supporter de vivre avec un passé incomplet, un fils qu'elle avait perdu pendant des décennies. Accompagnée de sa tante maternelle, elle se présente un matin à l'hôpital où travaillait le docteur Malik. Le hall de l'hôpital était lumineux, mais chaque pas résonnait dans son esprit comme un battement lourd et incertain. Elle avait peur. Peur du rejet, peur que son fils refuse d'entendre la vérité. Mais malgré cette angoisse, l'espoir brûlait en elle comme une petite flamme qu'aucun vent ne pouvait éteindre. Lorsque le docteur Malik apparut au bout du couloir, en blouse blanche, son sourire rassurant éclaira le visage de ses patients. Fatimata sentit son cœur s'emballer. Elle voulait courir vers lui, le prendre dans ses bras, mais elle savait qu'il n'était pas encore prêt. Dans une petite salle de repos, Fatimata s'assit en face de lui. Le jeune médecin regardait cette femme avec curiosité, mais aussi avec un calme étrange, comme s'il devinait déjà une partie de l'histoire. « Madame, vous voulez me voir ?» exigea poliment docteur Malik. Fatimata prend une longue inspiration. « Je suis Fatimata. Je suis ta mère. » Le silence tombe brutalement dans la pièce. Malik fronça les sourcils, son sourire s'effaçant sous le poids des mots. Il ouvre la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Fatimata s'empressa d'ajouter, les larmes lui montant aux yeux. « Je sais que cela peut sembler fou, mais écoute-moi, s'il te plaît. Tu as été abandonné par mon père, emmené dans un orphelinat. Je n'ai jamais voulu te perdre, jamais. » Malik recula légèrement sur sa chaise, déconcerté. Les souvenirs de sa vie passée, marqués par l'abandon et la solitude, refaisaient surface. Il pense à l'orphelinat, à l'amour de sa famille adoptive, et à cette blessure qu'il croyait guérie depuis longtemps. « Pourquoi maintenant ?» exigea-t-il d'une voix calme mais froide. « Pourquoi avez-vous attendu tout ce temps ?»« Parce que je viens de l'apprendre, » répondit Fatimata en sanglotant. « Ton grand-père m'a avoué qu'il t'avait retrouvé, et je veux réparer. »
Je sais que je ne peux pas rattraper le passé, mais je t'en supplie, écoute-moi. Malik resta silencieux pendant un long moment. Puis, doucement, il regardait Fatimata, et dans ses yeux, on pouvait lire une tempête de sentiments, de la colère, de la confusion, mais aussi une immense tristesse. Je ne sais pas si je suis prêt à te pardonner. Mais je crois que je veux connaître la vérité. Fatimata, les mains tremblantes, posa les siennes sur la table, comme pour implorer une chance de tisser ce lien qui lui avait été volé. Merci, souffle-t-elle. De retour au village, la nouvelle du lien entre Malik et Fatimata se répandit rapidement. Aïssatou, la belle-mère de Fatimata, réalise soudain l'ampleur du statut du médecin dans la société. Un fils médecin, c'était un honneur immense pour la famille. Un soir, elle convoqua son frère Ousmane, qui avait vieilli et vivait reclus dans sa culpabilité silencieuse. « Ousmane, écoute-moi, dit-elle d'un ton pressant. Il est temps que tu reconnaisses Malik comme ton fils. Je sais que c'est ton fils. Dis que tout cela était une erreur, un malentendu. Ce garçon est médecin, il représente une chance pour notre famille. » Ousmane, autrefois si fier, baissa la tête. Même lui ne pouvait plus se cacher derrière les mensonges qui avaient détruit une vie innocente. Mais lorsqu'ils s'approchèrent de Fatimata pour lui proposer cette fausse reconnaissance, elle refusa catégoriquement. « Vous croyez que tout peut être réparé par quelques mots ?» cracha Fatimata, la voix tremblante de colère. « Vous m'avez détruite, vous avez pris mon fils, vous m'avez humiliée, et aujourd'hui, vous voulez que je vous pardonne pour votre propre intérêt ? Jamais !» Ousmane ne pouvait pas soutenir le regard de sa nièce. Il comprit, pour la première fois, l'ampleur de son crime. Quelques jours plus tard, Malik se rend au village, décidant de tirer un trait sur son passé. Il retrouva sa mère, Fatimata, assise devant la maison familiale, le regard perdu dans l'horizon. « Maman, dit-il doucement. » Fatimata se retourna, surprise. C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi. « Je ne pardonnerai jamais à ceux qui t'ont fait du mal, déclara-t-il d'une voix ferme. Mais je ne veux pas qu'on continue à vivre dans cette haine. Je suis ton fils, et je veux qu'on avance ensemble. » Fatimata sentit les larmes couler sur ses joues. Elle prit la main de son fils dans la sienne, réalisant que malgré les années perdues, il leur restait encore un futur à construire. Aïssatou et Ousmane, rejetés par Fatimata et Malik, comprirent qu'aucune reconnaissance ni aucun mot ne pourrait réparer ce qui avait été brisé. Le père de Fatimata, quant à lui, continua de vivre rongé par la culpabilité jusqu'à ses derniers jours, conscient que son égoïsme avait détruit plus d'une vie. Fatimata et Malik finissent par pardonner le père de Fatimata. À la mort de son mari, Malik demande à sa mère Fatimata de venir s'installer avec lui à la capitale. Leur relation ne serait jamais parfaite, mais ils avaient choisi de se donner une seconde chance, loin des ombres du passé. Ainsi, Fatimata retrouva enfin une paix intérieure, sachant qu'au milieu des déclins de sa vie, un espoir nouveau avait émergé, celui d'un avenir construit sur la vérité, l'amour et la résilience.